Bonjour, bienvenue sur votre espace 20 minutes rien que pour moi. Donc je suis Laurent Daconto sur Cabriès-Calas dans les Bouches-du-Rhône. Donc on va pratiquer une séance de yoga qui doit être pratiquée dans le juste respect de ce qui est bon pour vous. Une fois de plus, on n'est pas là pour se blesser, on est là pour se faire du bien. Et le maximum de l'étirement dans votre pratique sera un mal qui fait du bien. Des fois c'est douloureux mais on sent que ça dérouille, qu'il se passe quelque chose. Pas plus. Un grand yogi n'est pas quelqu'un de souple mais quelqu'un de conscient, ce qui signifie que la pratique se passe là plutôt que dans la mécanique, dans la physique. Quoi qu'il en soit, les postures ont un aspect énergétique qu'on va pratiquer, qu'on va développer, mais on va privilégier plutôt la conscience, la présence que la performance une fois de plus. Donc je vous propose de fermer les yeux, de rentrer en vous-même, de vous mettre en tailleur ou les genoux peut-être même dirigés vers le ciel en mode confortable. On ferme les yeux et on allonge le souffle. On prend une grande inspiration, on allonge le souffle, longue inspire. Et on va allonger le souffle le plus longuement possible. Allonger le souffle, expirer. On active le système nerveux parasympathique qui est relié à la méditation. Une fois de plus encore, on inspire. On va vider longuement les poumons sur 15 secondes. Prenez le temps, allongez le souffle. Longue expire. Et magnifique. Et on lâche. Parfait les amis. On va amener la tête pour déverrouiller le cervical qui se pose à l'arrière sur la nuque. Relâchez bien la tête, que ça travaille sur le cou. En direction du ciel, on peut garder les yeux fermés. Et on va faire une rotation. L'oreille droite se pose sur l'épaule droite. Le menton vers la poitrine. L'oreille gauche au niveau de l'épaule gauche. Et à nouveau, on amène l'arrière de la tête bien posée. On fait encore une rotation d'un côté, doucement, ça peut craquer, c'est ok, doucement. Tournez d'un côté. Et on change de côté. On part de l'autre côté, de la droite vers la gauche, oreille droite, épaule droite. Arrière de la tête. Oreille gauche, épaule gauche. Et menton, poitrine. Superbe. On va simplement poser les mains devant. On va mener la tête vers le sol en essayant de garder les fesses plutôt sur le tapis. Relâchez les cervicales et détendez le dos. Calmez le souffle. L'air rentre tranquillement et ressort paisiblement. L'air entre et sort. Allez, on redresse la tête et avec les doigts, on va tirer de manière à venir à quatre pattes. Hop. Les mains ont la largeur de vos épaules, les genoux à peu près la largeur de votre bassin. Nous sommes à quatre pattes. Donc on va pousser le sol, creuser le bas du dos et lever la tête vers le ciel. Inspirez et l'opposé. Dos rond, menton poitrine, expirez. Encore, cambrez bien les fesses, poussez le sol, inspirez, la tête se lève. Et le dos rond, menton poitrine, expirez. Dernière. Cambrez bien les fesses, on va rester quelques secondes dans les éventuelles douleurs du bas du dos. Essayez de bien tirer sur les lombaires, levez la tête. Et le dos rond, expirez. On pose les mains à l'avant. C'est pas un talon-fesse, on essaie de creuser le bas du dos. Vous voyez, c'est pas les fesses qui se posent sur les talons. On va essayer de courber le bas du dos. Posez le front ou tournez la tête d'un côté ou de l'autre. Et faites-vous du bien, respirez dans les zones tendues. Tranquille. Et on revient ensemble à quatre pattes les amis et on expire. Facile. On va avancer le genou gauche, la jambe gauche vers l'avant. C'est une fente avant.
On va chercher à avoir le talon au-dessus du genou pour travailler sur le psoas iliaque. Et on va amener le centre de gravité plutôt vers le sol. Donc acceptez là où vous en êtes, acceptez votre pseudo-raideur, lâchez la tête. Et à chaque fois que vous expirez, vous essayez de détendre un peu plus le corps, de détendre un peu plus les nuques. Et ralentissez la quantité de pensée. Lorsqu'il n'y a pas ou moins de pensée, il n'y a plus de connexion avec le passé ni le futur. Juste tranquille. L'air qui rentre et qui sort. L'air rentre et je reviens à quatre pattes. Et je lâche. L'autre jambe droite devant. Hop, talon au-dessus du genou. Main par terre. Relâchez les cervicales. Ressentez ce qui se passe dans vos hanches. À chaque fois que l'on expire, les mâchoires se déverrouillent, la tête s'alourdit. Et on s'approche du silence intérieur. Et on revient, quatre pattes. Et je m'assieds sur mes talons et je lâche. On va se redresser et plier les doigts de pied à l'arrière. On s'assied sur les talons. On commence par les deux mains au niveau du cœur. On ressent les mains chaudes l'une contre l'autre. Et on fixe les doigts sans cligner des yeux. Pour ceux qui le peuvent, on peut commencer à poser les mains par terre, à décoller les genoux et accentuer la flexion des pieds où beaucoup de méridiens de médecine chinoise s'atterrissent. Donc en travaillant sur les extrémités, on vide la tête. Donc le corps est droit, fixé un point. On peut lâcher éventuellement une main. Pour les plus courageux, on peut amener les deux mains au niveau du cœur et tout va bien. On va pousser avec les cuisses. On se redresse, on inspire et on revient les deux mains au niveau du cœur. Ah, magnifique. On va écarter les pieds de la largeur de votre bassin et on va presser sur les doigts du pied, sur les gros doigts du pied. Donc on va presser, on peut plier les genoux si on est raide et on lâche la tête, on lâche les cervicales et petit à petit on peut tendre les jambes. Donc laissez le corps se relâcher. On est sur les méridiens des vessies, vessies en médecine chinoise. On descend les fesses, les bras sont parallèles au sol. On peut descendre plus bas ou ajuster la hauteur, fixer les pouces, relâcher les épaules. On peut transpirer, mais c'est ok. Juste tranquillement, l'air rentre et on revient les deux mains au niveau du cœur. Et je lâche. Fabuleux. On va partir sur le côté du tapis. On va ouvrir le pied gauche. Les deux jambes sont tendues. On ne va pas partir vers l'avant pour toucher le sol inutilement. On va partir sur le côté, main gauche, genou, ou un peu plus, ou très bas. Et on va tendre le bras vers le ciel. On travaille sur la vésicule biliaire. Les deux jambes sont tendues. Et si on force trop, la respiration sera coupée et ce n'est pas ce qu'on recherche. La respiration doit rester fluide. C'est un critère que l'on constate, si on est trop en performance, si la respiration est coupée. Allez, on remonte, on expire, on ferme le pied gauche. On ouvre le pied droit. On part de l'autre côté, deux jambes tendues, genoux, tibia, ou plus bas éventuellement. Bras gauche vers le ciel. Fixez un point. Et respirez. Tranquillement, l'air rentre et ressort. L'air rentre et sort. Et on revient. L'air rentre, je me redresse, je ferme le pied droit.
et je lâche. On continue, on ouvre à nouveau le pied gauche et on va poser l'avant-bras sur la cuisse, un angle droit, avant-bras sur la cuisse, et on met la main sous le nombril où il y a des gros points de force en médecine chinoise. Donc on descend, on garde bien l'appui du pied droit à l'arrière et on reste là. Pour les plus engagés, on peut poser la main au sol et on ouvre le cœur vers le ciel. On rentre le ventre et on reste là dans la présence, dans la conscience. La respiration doit rester propre, calme. Et on remonte avec la force du quadriceps. On revient. On inspire, le pied gauche se ferme. On ouvre le pied droit. On le fait tranquillement, l'avant-bras sur la cuisse, la main sous le nombril. On peut tendre le bras gauche et si c'est possible, on pose la main par terre. On garde bien l'appui du pied à l'arrière et on tend le bras gauche. On ouvre le cœur vers le ciel. Et on revient tranquillement, l'air rentre, je remonte, et deux mains à la taille, je lâche. Superbe. On va rapprocher les coudes, qui en rapprochant les coudes, va ouvrir le régulateur des émotions entre vos deux seins ou pectoraux. Donc on ouvre bien, on va amener la tête vers le sol, et autorisez-vous à plier les genoux. Si vous êtes raide, on descend, on plie les genoux si c'est difficile, on lâche la tête, et on travaille sur la qualité du souffle. Allez encore, on déverrouille le bas du dos en premier, on remonte, le milieu du dos, la tête un dernier, on inspire, et on revient, pieds joints, en samastitihi. À nouveau, on ouvre sur la droite, on va soulever, bras parallèles au sol, amener le centre de gravité sur le pied gauche, et on va délester le pied droit. Donc on va soulever la jambe droite, juste un peu, ou un peu plus, ou beaucoup plus haut, c'est vous qui voyez. Les mains sont actives comme un équilibriste. Restez là en équilibre, fixez un point et restez là. Et voyez comment est votre souffle, voyez comment est votre esprit. Gardez la présence et je lâche. L'autre côté, sentez l'énergie sous les mains, le poids sur le pied droit. Et on va délester à peine le pied, ou un peu plus, ou beaucoup plus haut, c'est vous qui voyez, et tenez la jambe. Pensez à respirer, même s'il fait chaud, même si c'est dur. Et on revient, et on lâche. On continue sur les équilibres. Je vous montrerai 3 variantes pour travailler sur le méridien du foie. Le foie est relié à la colère, aux émotions. Donc le méridien du foie part du gros doigt du pied et puis remonte. Donc on va pouvoir faire en posture facile le talon droit qui se pose sur l'arête du tibia. L'arête du tibia. Posture facile. 1. Pour les personnes un peu plus expérimentées, le pied se pose à plat sur le méridien du foie qui remonte. Fixez un point et on reste. Posture finale, le talon, et on pousse bien les deux mains au niveau du cœur. On peut même tendre les bras vers le ciel. Tenez l'équilibre, poussez bien. Autorisez-vous à tomber et c'est ok. Mais voyez comment est votre souffle. Les émotions sont reliées au souffle. Si c'est trop dur, si c'est trop intense, vous verrez que votre respiration sera saccadée. Travaillez la gestion de votre souffle. Allez, poussez bien, inspirez. Et on lâche. Et je détends. L'autre côté, les amis. Talon gauche sur l'arête du tibia. Posture facile. Un peu plus engagé. Un peu plus haut. Poussez bien le pied.
Tendez les bras vers le ciel. Voyez comme le corps s'ajuste, voyez les vibrations, voyez les chevilles qui cherchent l'équilibre. Et on travaille à la cohérence, à égaliser l'air qui rentre avec celle de l'air qui sort. Et superbe. Et on lâche. Méridien du foie, méridien de l'estomac qui part des yeux et qui descend dans le deuxième doigt du pied. On va le faire, on peut même se tenir au mur, à une barre. On va faire un talon-fesse. Fixer un point, main à la taille, les deux genoux se touchent et le cœur s'ouvre. Méridien qui travaille l'estomac. On va rester là. Pour des remontées acides. Donc l'énergie de l'estomac descend, contrairement au foie qui montait. Donc pour les plus téméraires, on aurait pu même aller plus loin, montant le pied vers l'arrière. Allez, on lâche. Donc l'autre côté, l'autre jambe, fixez un point, sortez des racines du pied droit, talon fesse gauche. On peut aller plus loin, on plie le genou, la main cherche à s'appuyer par terre, on monte bien le pied arrière, donc faites ce qui est possible pour vous. Et on revient. Et on lâche. On va repasser au sol tranquillement les amis, donc on lève les bras, on inspire. Et on va garder les talons au sol pour travailler sur le talon d'Achille. On pose les fesses par terre. Et on tend les jambes. On monte le genou droit, le pied droit passe à l'extérieur de la cuisse gauche. Relâchez le doigt de pied, pied flex. Avant de tourner, on se redresse. Bras gauche, genou droit. Rotation. On se grandit sur l'inspire. Et on tourne davantage sur l'expire. Travaillez bien sur la qualité de votre souffle. Et on lâche, on expire. Jambe tendue. De l'autre côté, genou gauche vers le ciel, pied gauche qui croise la cuisse droite. Relâchez bien les pieds, pied flex. On se redresse, bras droit, genou gauche et on tourne. Vous voyez les jeux du mental, l'esprit qui vagabonde, qui saute d'un sujet à un autre. Gardez-le maintenant. Notre vie se passe toujours maintenant. Le passé est passé et le futur est pas encore là. Allez, on revient et on lâche. Dernière, on pose les pieds par terre, les doigts dirigés vers l'avant. On va poser les mains par terre pour tonifier la rate si vous manquez d'énergie. C'est une posture à faire. On va pousser le sol en montant un peu les fesses. Si elle fait mal, on ne la fait pas. Un peu plus, si ça marche, beaucoup plus. On monte les fesses, on relâche la tête. Écoutez ce qui se passe, pas de douleur physique. Vous êtes maître de vous-même et vous devez prendre soin de votre structure. Allez, j'expire. Et je lâche. On continue, on va passer allongé. Le dos au sol. On va croiser la cuisse gauche sur la cuisse droite. Et votre main droite, facile, attrape le genou gauche et on part sur le côté. Regardez, on tire un petit peu. Genou gauche qui part sur le côté droit. Tournez. On va essayer de poser l'opposé. Épaule gauche, oreille gauche.
et on se relâche le dos. On respire dans toute la colonne vertébrale. Et je le répéterai souvent dans mes vidéos, que votre énergie ira là où votre attention se portera. Allez dans le dos, relâchez-le. Allez, je reviens les amis, on inspire. Et les pieds au sol. L'autre côté, jambe droite, croise la cuisse gauche et on part sur le côté. Bras gauche, genou droit, rotation. Je pose mon épaule droite, je pose mon oreille droite. On ne se compare pas, on ne se juge pas. Ce que vous faites est parfait. Vous voyez que le souffle est peut-être altéré par l'intensité de la posture. Allez, on revient. Ah, et on lâche. Dernière posture, Salamba Sarvangasana. On pose les mains sous les fesses, les avant-bras sous le bas du dos. Et on va pousser le ciel avec les talons. Les jambes sont tendues, pieds flex. Donc si la posture est douloureuse, on ne la fait pas. On amène du sang au niveau de la tête. Bon pour les yeux, la thyroïde. Alors on repose le cœur. Allez, on pose les pieds par terre. On se retrouve allongé. On prend une grande inspiration, on gonfle les poumons. Et on va faire la plus longue expiration possible. La plus longue expiration possible. J'expire. Allonge le souffle encore. On va garder les yeux fermés pendant encore 5 minutes. En relâchant bien les bras et l'intérieur des bras. Et sur la prochaine expiration, on va essayer de lâcher un peu plus tous les petits muscles, tendons et ligaments. Et je lâche. La tête s'alourdit. Les talons sont lourds. Et on se focalise sur des moments heureux. L'esprit ne fait pas la différence entre le maintenant ou l'imaginaire. On peut s'amuser à visualiser en se connectant à des cadeaux de la vie, aux enfants, aux amis, aux partenaires, à la joie. Remplissez chacune de vos cellules d'amour, de confiance, de gratitude. Faites comme si tout allait merveilleusement bien. Et à chaque fois qu'on expire, on sent le corps qui s'enfonce dans le sol, qui se détend plus, qui se relâche encore plus. Un grand sourire aux lèvres. Restez le temps nécessaire, 5 ou 10 minutes. Souhaitez-vous une belle journée.
nous créons par nos pensées. Créez une belle journée. Demandez à la vie, à l'univers, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui serait bon? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et faites comme si c'était fait. Faites comme si vous aviez ce que vous demandez. C'est le pouvoir de la création, de la pensée. Donc restez le temps nécessaire. Mille merci pour cette pratique. Je suis Laurent Daconto, psychothérapeute sur Calas Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône. À très bientôt.